Hello la team, bienvenue sur ma chaîne, c'est 99 Crypto et bon dimanche à tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une vidéo news et marché crypto. Donc, il y a du mouvement, il y a des news, des bad news, toutes les news qu'il vous faut pour ce dimanche matin. Donc, on va commencer directement par le marché crypto-monnaie et à l'heure actuelle, le Shiba a fait 15,2%. Et bien sûr, actuellement, il est en concurrence avec le CHZ, le Chiliz qui prend 15,3%. Ils sont en forme, très très en forme. Donc, on peut voir le Shiba, il a littéralement explosé. Hein. C'est 15%, vite fait, bien fait. Donc, c'est du Shiba, hein. C'est un classique quand il trade. Donc, à l'heure actuelle, le Bitcoin s'échange autour des 24 975. Il est pas loin des 25 000. Et ça ne serait tardé en tout cas. Le bull arrive et très vite. Et bien sûr, derrière, l'Ethereum continue son petit rush avec une petite hausse de 1,3% cette dernière heure. Et bien sûr, le BNB, le Cardano et XRP se suivent à 0,4, 0,6, 0,7% à la dernière heure. Donc, le marché reprend. On peut voir que Avalanche, actuellement Avalanche, j'ai fait un tweet concernant Avalanche. Actuellement, il a pris 0,7%. Et bien sûr, je suis sur le trade actuellement. Donc, on va directement sur TradingView. Et on peut voir que Avalanche, actuellement, en 15 minutes, il est en hausse. Hein. On peut voir ce petit signal d'achat. Et on peut voir que si on va mettre en 5 minutes, ce serait plus agréable. On peut voir qu'à partir de 3h35 du matin, il n'a pas arrêté de pumper et à l'heure actuelle, il est autour des 29,64 à l'heure actuelle. Donc, il risquerait de toucher les 30 $ d'ici peu de temps si bien sûr la progression continue. De plus, je vais directement aux news. Hein. Il y a énormément de news concernant les cryptos. Donc, on va commencer par la première news. Bon, c'est un article qui parle du Bitcoin et des mineurs en 2135. Le minage de Bitcoin ne rapportera plus rien en 2135. C'est dans 100 ans, 123 ans exactement, donc c'est très loin. Donc je pense que les mineurs en 123 ans seront peut-être millionnaires, voire milliardaires, s'ils sont encore vivants. Bon, on sait que l'être humain en général vit pas plus de 100 ans, en général c'est très rare, mais en tout cas, sait-on jamais, peut-être qu'ils deviendront éternels. Donc par rapport à cette news, je mettrai le lien en dessous de la vidéo si vous voulez lire l'article tranquillement chez vous. Donc, on va commencer directement sur la deuxième news. Et la deuxième news, c'est Binance qui gèle 450 000 $ à l'attaque contre Curve Finance. Donc, vous avez sûrement entendu parler de l'affaire de Curve. Donc, la bourse avait gelé 83% des fonds volés à Curve Finance. Donc, les détenteurs des comptes sur Binance ont été gelés. Donc, ils ont trouvé ces scammers, ces hackers qui essayaient de voler de l'argent à Curve Finance, qui avait perdu plus de 570 000 $ à cause d'un piratage informatique, qui ont détourné le DNS et bien sûr qui a été redigéré le trafic vers leur site. Donc, on dit que ça a été possible de cloner des transactions et de traiter des demandes d'autorisation via un smart contract compromis. De plus, il y a une nouvelle news très intéressante. Un compte inconnu il a acheté environ 3 milliards de dollars en Bitcoin. Mais qui est cet homme? Qui est cette femme? Ou qui sont-ils? C'est la question que l'on se pose. 3 milliards de dollars en Bitcoin. Je pense pas que c'est un rigolo parce que 133 000 BTC sur un coût moyen de 23 000 $, c'est plus qu'une baleine. C'est une méga baleine. Donc, il peut influencer le cours de marché à l'heure actuelle, en tout cas. Donc, ça a été une news assez importante. De plus, on peut voir que Nathalie Goulet, les crypto-monnaies pourraient alimenter aux armes la grande banditisme, les réseaux djihadistes et bien sûr le milieu suprématiste blanc. C'est ce que déclare Nathalie Goulet envers les crypto-monnaies, qui est un peu qui parle surtout du côté sombre des transactions, blanchiment d'argent. Et malheureusement, je pense que ça touche toutes les monnaies, que ce soit dollar, fiat ou crypto-monnaie ou d'autres. En tout cas, c'est un sujet assez politique. Donc, next. Suivant, on va parler bien sûr, de la société de crypto-monnaie qui s'installe en Arctique pour payer l'électricité 160 fois moins cher. Je pense que
les écologistes vont se tirer les cheveux. Donc une entreprise de minage de Bitcoin norvégien a décidé de déménager dans le nord du pays, près du cercle arctique, afin de réduire ses factures d'électricité. Avec le réchauffement climatique, l'électricité est 160 fois plus chère que dans le sud, donc le nord, donc la Norvège. On sait très bien que cette facture représente 80% des coûts d'exploitation de structures. Donc en gros, ça rapportera plus bien sûr à cette entreprise norvégienne, donc le profit avant tout et rien à foutre de l'écologie, hein, c'est ce que je pense, c'est ce que l'entreprise norvégienne pense, donc désolé aux écologistes, mais en tout cas, cette entreprise, cette entreprise ne veut pas de l'écologie tout haut, donc bon, après, tout dépend ce qu'on dit par rapport au Bitcoin. Il y en a qui disent c'est polluant, d'autres ils disent c'est non, mais en tout cas, ça à voir. De plus, voilà. Hein. Et bien sûr, on va parler de l'ONU. L'ONU qui veut freiner l'essor des crypto-monnaies, bien sûr. Hein. Quand un malheur vient, il vient jamais tout seul. Donc l'ONU, hein. L'ONU veut stopper l'essor des crypto-monnaies dans les pays en développement et bien sûr, mais en garde contre le risque de blanchissement d'argent et d'évasion fiscale, mais également sur l'utilisation de types de monnaie pouvant entraîner des risques des coûts sociaux. Donc, on veut pas que les pays du tiers-monde, ce qu'on dit, hein, tiers-monde, je dirais pas, en voie de développement, c'est ce qu'ils disent, qui s'intéressent aux crypto-monnaies. Restez pauvres, n'achetez pas de crypto, n'investissez pas des cryptos, c'est mal. Investir dans les cryptos, c'est très très mal, n'investissez pas surtout. Donc voilà, selon la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, hein, la CNUCED exactement, la volatilité des monnaies numériques peuvent ruiner leurs détenteurs dans ces pays. Donc il déclare, il y a deux inquiétudes, une qui davantage sur le fait d'utiliser comme monnaie de référence, comme le Salvador ou la République centrafricaine, le Bitcoin comme système monétaire alternatif. Là, c'est la crainte que cette stratégie soit dangereuse pour la stabilité du pays, bien sûr. L'autre versant, ce que le fait que ces populations qui, effectivement, dans des pays de développement, ont une confiance en leurs institutions monétaires et bancaires assez faibles, et bien sûr d'utiliser des monnaies alternatives pouvant accéder à des finances auxquelles ils n'ont pas accès dans leur pays, puisqu'ils sont précarisés. Donc il y a la crainte qu'ils se fassent leurrer en passant par des plateformes qui à la fin les rendent débiteurs et les mettent dans une situation financière délicate. Et bien sûr je pense qu'ils parlent surtout des plateformes qui scamment les clients. Donc c'est compréhensible sur ce sujet. Mais d'interdire la crypto-monnaie dans certains pays, je trouve que ça serait pas bon, sinon au contraire ça va forcer les gens à investir dans la crypto-monnaie. Et donc voilà, hein, les news pour aujourd'hui. On va directement aussi sur le marché, comme je vous ai dit, hein, le marché actuel est chaud, très très chaud. Le Shiba, comme je vous ai dit, 15%. On a le Tron 1,2%. L'Ethereum classique est légèrement en régression d'1,8%. Mais en tout cas, le marché est beau et on continue la hausse en tout cas. Et bien sûr, on attend que Avax repart en hausse. Actuellement, il est à 29,63. Je suis dessus. J'espère qu'il va atteindre facilement les $30. Et bien sûr que je fasse mes 2% quotidiens, sachant qu'hier, j'étais en position encore, mais j'ai pas encore vendu. Donc, c'est assez compliqué quand vous vous placez sur une crypto, que le trade n'est ni gagnant, ni perdant, légèrement perdant, ni légèrement gagnant. Donc, c'est assez difficile de sortir sur un graphique assez bullish, je pense, pour ma part. Donc voilà, c'était 99 Crypto. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Bien sûr, je vous souhaite un beau dimanche, et je vous souhaite que le Bitcoin ou que l'Ethereum atteigne les sommets comme jamais. Bien sûr, que vos altcoins, vos shitcoins, vos memecoins atteignent des fois 10, des fois 100, voire des fois 1000 si vous êtes très très chanceux. Et au revoir.